Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous avons déballé l'Umai Box. Bonjour. Eh oui, on vous l'annonçait dans la vidéo de la Neon Box qu'on vient de déballer. Voici l'Umai Box. C'est la deuxième qu'on déballe. Donc c'est une boîte remplie uniquement de choses. Ah non, il y a des gâteaux, il y a des snacks, il n'y a que des bonnes choses. Peut-être, je crois qu'il y avait même une soupe la dernière fois. Donc que des bonnes choses qui viennent du Japon. Alors, elle vaut à peu près 22 €. Il y a un petit fouillat de frais de port. Mais surtout, en suivant le lien qui est en dessous, vous avez droit à 5% de réduction parce que vous venez de notre part. Voilà. Alors, encore une fois, c'est bien rempli. On a le... Oh bah ça, je pense que c'est des petits trucs au pic, au piment. Alors voilà. Ce qui est très bien, c'est que certes, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, tout ça, mais il y a un petit guide qui nous permet de comprendre exactement ce qu'on mange. Voilà, donc il nous a encore rajouté 2 petits Omaibo. Et il nous rappelle aussi qu'ils font aussi la Neon Box, que vous aimez beaucoup sur notre chaîne et qu'on aime beaucoup aussi. Allez, alors, je vais peut-être me prendre ça en anti-sèche, hein, pour voir tout ce qui est. Oh! Là, Léo, je crois que tu as tiré un truc assez sympa, une banane, du chocolat. Eh mais Lune, ça a préparé. Non, c'est pas préparé, regarde. Alors, yes, c'est pas à préparer. On s'équipe du bon outil. Ouais, dans la vidéo précédente de Neon Box, vous avez la préparation aussi d'un kit Crassi, parce que la Neon Box contient aussi parfois... Alors, elle contient toujours un petit truc à manger. Voici. Soi-disant banane chocolat. Tu goûtes, Léo? Moi, ça me dit vraiment bien. C'est un goût de banane. Et de chocolat. Et de chocolat. Je pensais que ça serait peut-être fourré au chocolat, mais non. Vous voyez, c'est creux. Mais c'est un petit goût de banane chocolat. Ouais. C'est très bon. C'est très bon. Un excellent choix. Ah ouais, donc en plus on est con sur le début. Donc ce sont des... Je mets ça là. Hop. Si on peut. Des snacks triangulaires. Édition limitée pour l'été. Ouais, c'est vrai, on est un peu en retard. C'est une saveur incontournable des Matsuri. Faites d'été au Japon, puisqu'on trouve toujours des bananes au chocolat dans ces événements. C'est vrai que tremper sa banane dans sa danette au chocolat, c'est un truc qui est très très sympa. Alors, ils nous ont mis, on va les faire dans l'ordre du truc, des shitori au matcha. Le matcha, c'est le thé vert. Alors. Et c'est rigolo. On a commencé par la banane et c'était la banane qu'on a Ouais, commencé. je me dis qu'on va essayer de les faire dans l'ordre, dans le même sens du truc. Dans le même sens que la petite notice, c'est vrai que quand c'est une boîte comme une Neon Box ou les loups de crête, etc., on essaie de deviner et tout, mais là c'est quand même bien de pouvoir vraiment avoir un peu l'explication. Les shitori sont des stacks de maïs imprégnés de chocolat au matcha. Donc c'est vrai qu'au toucher, les gens sentent que c'est un peu crémeux. Trop bon. Ouais, c'est un peu comme une gaufrette dans laquelle le chocolat aurait fondu. Et c'est vrai que c'est très bon. On sent pas trop le goût du Moi je matcha. prends tout 2 ou 3 fois. Ah ouais. Alors, ouais, parce que tourner une vidéo de MyBox, c'est aussi difficile parce qu'il faut choisir le moment, pas quand on sort de table, pas juste avant de manger, parce que bon, mine de rien, voilà. Donc là, il est 4 h de l'après-midi, c'est l'heure du goûter. Donc, Oh, il y a un truc Dragon Ball. ouais. Et Là. ensuite, ils nous mettent des Puchi ou Kinako. Allez, Dragon Ball tout de suite. C'est des petits snacks salés au Dragon Ball. Regarde. Regarde. Alors, ouais, il y a une carte dedans. Et je pense qu'on avait déjà mangé des trucs comme ça. Ouais, on avait déjà mangé des trucs comme ça. Hop. Pof. Et on a...
Vous voyez, c'est exactement le même dessin que sur la photo. Et en plus, la carte est brillante. Donc, alors je ne sais pas si elles sont toutes brillantes. Ou si on a eu la chance d'avoir la super machin collector. Donc, série Avec Dragon les cartes Ball Heroes. Pokémon, c'est comme ça avec les cartes Pokémon. Ah, et donc il note, je lis en même temps, hein. Beaucoup de Japonais sont complètement accros à ces cartes qui permettent de jouer dans les salles de jeu sur des bornes d'arcade dédiées. Alors comment ça marche ça? Je sais pas comment ça marche. Peut-être Il qu'il y a, faudra aller au Japon. ouais, il y a peut-être effectivement, alors si ça se trouve c'est la super méga carte dorée de la mort qui tue et qui est le super méga perso. Mais donc soit il y a une petite puce à l'intérieur de la carte, soit il y a, soit la machine arrive à lire, vous voyez cet espace là où il y a un carré encadré, un petit truc, un trait à cet endroit là, un trait à cet endroit là, un peu comme on lirait des codes barres. Voilà. Alors on goûte quand même un snack salé. Ouais. Je sais, c'est pas dans l'ordre. Moi, j'aimerais trop aller au Japon ou à Tokyo. Ça a l'air trop bien, Tokyo. Ah, quand tu seras Surtout grand, la nuit. comme maman aussi, elle aimerait beaucoup aller au Japon. Je pense qu'on va essayer de s'organiser ça, mais ça, ouais. Quand on est seul, jeune, célibataire, ou alors en jeune couple, etc., ouais, c'est un rêve qui est facile de concrétiser. Mais alors quand on est en famille avec 2 enfants, c'est un peu plus dur. Ah, c'est que Dragon Ball qui me tient le doigt. Et papa, sans doute que ça représente la queue de Sangoku. Bah bien sûr, ça représente la queue de Sangoku, regarde. Voilà. Bon, un au fromage, bien bon. Classique. Bon, c'est... Oh, il y a encore un truc qu'on connaît. Au fond. Attends. Alors, tiens, on va reprendre le truc dans l'ordre. Ça... Ah, c'est le Kinako, la poudre de soja grillée. Un truc que j'adore. Ça a l'air trop bon. Que j'ai découvert d'ailleurs dans la Neon Box. Alors, bon, pour citer la marque concurrente Candy-san, hein, vous le savez, on a commandé pendant pas mal de temps sur Candy-san, on va peut-être refaire une commande. Et quand ils font un pack découverte, justement, un peu comme sur ce principe-là, alors déjà c'est plus cher pour en avoir autant, ou alors c'est le même prix mais il y en a beaucoup moins. Donc Umaibox m'a l'air d'être mieux en termes de rapport quantité-qualité-prix. On en a plus pour son argent avec Umaibox. Et surtout, en fait, il n'y a pas ce guide-là. Donc parfois, quand on mange un truc, on ne sait pas ce qu'on mange. Tandis que là, justement, donc avec la Neon Box, ça vous explique quel est le goût, comment c'est fabriqué. Parfois même, quand c'est lié à une fête traditionnelle, etc. Donc, on avait fait la précédente vidéo Umaibox dans les commentaires. Je pense que tout le monde s'était bien mis d'accord pour dire que c'était quand même un super bon plan et une super bonne idée. Donc le Kinako, c'est super bon. Moi, c'est petites gaufrettes. Alors, maintenant, on arrive là. Comme il y a du... Goûte d'abord. Voilà, parce que Léo et le piment, les épices. En fait, ça me donne envie de vomir. Parfois, ça me fait vomir. Bon, t'as jamais vomi à cause des épices. Ben, parfois, quand c'est soit de l'acide citrique ou truc dans le genre... C'est les bonbons à l'acide citrique. Quand il y a trop d'acide, vous savez, les têtes brûlées ou des trucs comme ça, Léo, il ne supporte pas. Tellement ça pique. Hein. Alors ça nous rappelle donc une rondelle de piment qui aurait été découpée et frites. Mais en fait, c'est du petit snack. Tu goûtes d'abord quand même. Ah, mon bébé. Je te donne la béquille. C'est pas très épicé. Oh la vache! Oh si, c'est épicé! Ah non Léo, non, c'est pas pour toi ça. Heureusement. Tu veux Ah, j'ai croqué, puis là ça vient de m'attaquer les amygdales, mais alors d'un seul coup, waouh! Excusez-moi si j'ai... Je vais te chercher mon gobelet en dedans pour que tu te... Non, ça va aller, mais... Pour que tu vois... Ouh la vache! Ah ouais! Alors, on va dire le truc ensemble, tant que là... Il faut pas se fier aux apparences. J'ai l'impression d'avoir
d'avoir le feu au fond de la gorge. Connaissez-vous Habanero? C'est très connu pour son goût très très épicé. Cette nouvelle édition, toujours disponible aux Jason, est saveur citron. J'ai même pas senti le citron. Soit vous tomberez sous le charme de ça, soit vous aurez la gorge en feu. J'ai la gorge en feu, mais j'avoue que ça a un petit goût de revenez-y. Et on sent effectivement une petite saveur citronnée. Bon, sur le premier, il arrache bien quand même. Voilà. Bon, ça, Léo, tu ne goûtes pas. Sinon, effectivement, ça va être trop fort pour toi. Je le savais. Oh, une petite préparation qui a l'air bonne. Alors, Kame-san maintenant. Je vous fais ça dans la, dans l'ordre, ouais. Pour pas être perdu. Voilà. Alors, Kame-san, il y a une petite tortue. La pauvre tortue. Moi, c'est pas. Regarde. C'est Coco, comme dans... avec la tortue sur son dos. Non, c'est pas la tortue. Coco, bah tu sais, dans le monde de Dory et dans le monde de Nemo, c'est la tortue qui... C'est bien Coco, non? Ah oui. Ah, bon. Vraiment typiquement, fabriqué avec de la farine et assaisonné avec de la sauce soja et du mirin, qui est un saké très doux et sucré. Le mélange sucré-sacré si particulier de ces senbai rend beaucoup de Japonais nostalgiques. J'ai l'impression de manger de la crevette. J'ai encore un peu les amygdales en feu. Oh papa, je vais chercher ce qu'il faut. Une bonne dose de piment. Non, c'est bon, ça va aller. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est effectivement assez typique. Il y a un petit goût légèrement caramel salé. Et, C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est dans l'ordre? Voilà, ensuite on a du sakeru. Ah, c'est ce que je voulais. Et c'est dans l'ordre. Sakeru veut dire que l'on peut déchirer. Grâce à sa texture et aux lignes tracées sur cette friandise, vous pouvez la découper en morceaux pour en profiter plus longtemps ou alors tout manger d'un coup. C'est comme vous le tentez. Moi, Je vais peut-être tout ouvrir parce que j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. moi je vais la manger. Moi j'aimerais bien la manger d'un coup, mais comme ça j'aurai plus de goût dans la bouche. Pour voir justement à quoi ça ressemble, j'ouvre. Et papa sans doute que c'est un truc immense. Ah non, oui. C'est en petits bouts comme ça. Il y a plusieurs petits sachets. En fait, donc on va prendre un petit sachet. Attends, je vais l'ouvrir là devant la caméra. Comme ça tout le monde a l'occasion de bien voir. Attends, regarde. Ah, par là. Il y a un petit truc. Sans doute le sens pour... Non, c'est... Peut-être pas pour déchirer ça. Alors... Ça ressemble à quoi? Effectivement, ça peut se déchirer comme ça. Dans ce sens-là. Mais ça colle, ça se déchire pas très bien. C'est très collant, c'est très pâteux. Mais c'est sucré. Tiens Léo. Prends ta portion. Tu le déchires? T'as vu, c'est pas si facile à... Moi je pensais que ça se déchirait vachement bien comme ça, comme sur l'emballage. Sans doute que Vous voyez, on voit le truc l'emballage qui se déchire est comme ça. là pour faire de la pub. Ouais, mais en fait c'est pas aussi bien prédécoupé que ça. Ou comme, tu sais, les... tiens, ramène là, ramène. Ramène qui signifie d'ailleurs... D'ailleurs nouille, ramène. Hein, et c'est assez collant. Et moi je pensais que c'était plus comme les... Vous savez, les ficellos, les trucs de fromage, tu sais, où on leur tire des cheveux comme ça, mais le sens, non, c'est qu'ils ont peut-être un peu eu chaud. Ça commence à faire assez chaud. Ouais, mais donc ça se découpe pas si bien que ça. Ensuite, c'est bon, c'est un goût de pomme. Hein. Voilà. Alors, après, on a un petit kit pour fabriquer des bonbons en forme d'animaux. Voilà, il faut mettre en fait de l'eau, la poudre, et ensuite on a des petits moules. Faudra qu'on le fasse dans la foulée, Léo. Juste après, on finit de déguster tout ça, et puis allez, on essaiera. Ok? Par contre, ça, je crains qu'il y ait pas mal d'acide citrique dedans, donc on fera gaffe. Ok?
Je le mets de côté. On vous met ça en fin de vidéo en petit bonus. On essaiera de mieux réussir ça que le kit Craftsy qu'on a un peu... enfin, que j'ai un peu saboté dans la dernière vidéo. Parce que moi, par contre, j'ai rien fait, hein. Ouais, je me suis un peu débrouillé tout seul aussi. Alors, on a deux petits dorayaki. Et ça fera une chacun. Ankon et un Ankon au marron. Ça fera une chacun. Ouais, je sais pas comment... On Alors, l'ouvre. le dorayaki, c'est une pâtisserie traditionnelle japonaise très connue. C'est aussi le gâteau préféré de Doraemon. Vous savez, le petit espèce de petit chat bleu là. Ce délicieux gâteau est une sorte de sandwich de pancake contenant de la pâte de haricots rouges qu'on appelle anko en japonais. L'un de vos deux dorayaki contient du anko au marron. Alors, c'est lequel? Allez, on va manger un chacun. Non, il y en a qu'un seul. Non mais regarde, il y en a un chacun. Toi t'en as un, alors moi je sais pas si le mien est trop au marron, moi j'aime pas trop au marron. Non, ça sent pas trop le marron. Ça sent le marron le tien? Est-ce que c'est un goût de marron? Léo? Je sais pas. Tu reconnais hein? Non, c'est pas un écureuil. J'ai jamais goûté de marron. Voilà. Non, c'est moi qui l'ai au marron. Effectivement. C'est vrai que la pâte de haricots rouges et le marron, ça se mélange très bien. Maintenant, je me souviens quand je m'étais brûlée contre la grille, quand j'étais revenue de l'école et qu'on avait fait cuire des marrons. Ah oui. Ouais. On a fait cuire des châtaignes et on t'avait dit touche pas, touche pas. Et t'as voulu toucher juste pour voir si on avait vraiment raison de te dire de pas toucher. Et touche pas, c'est chaud, tu vas te brûler. Touche pas, t'es chaud, tu vas te brûler. Et t'as touché, tu t'es brûlé. Voilà, c'est l'éducation. Alors, ensuite on a une boîte à En même pachi. temps, j'étais plus petit, hein. Ouais, J'avais au moins 4 ans. watapashi. Est-ce que au raisin en plus, c'est super bon. Ça ressemble à de la barbe à papa. Mais ça pétille. Alors parce que j'adore. ça ressemble, vous voyez, quand on le sort c'est comme ça, mais à l'intérieur en fait, vous voyez, il y a du sucre pétillant. Et le sucre, quand on le met sur la bouche, qui fait... Je prends pas tout. Oh non, tu prends pas tout. Non. Tiens, le rat. C'est super bon ça. Je sais pas si vous entendez comme ça pétille. Voilà, j'ai approché ma bouche entrouverte près du micro. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, ça pétille pas. Ah, c'est peut-être que t'as... T'es sûr? Ah, c'est peut-être que tu l'as avalé trop vite. J'ai mis tout dans ma bouche, mâché et voilà. Et après, on a du Umi Haji Sen, des snacks ronds à base de cacahuètes, 4 saveurs. Tu goûtes. Alors, ils sont sympas, donc on voit effectivement qu'il y a 4 saveurs. Alors ça doit être... Il y a crabe, crevette, calamar et bonite. La bonite, c'est un poisson à la chair blanche, si je me souviens bien. Donc, pour l'apéro, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Ah oui. Oui. T'en prends un. C'est un mélange de sucré de salé, d'apéro et de bonbons. Ah, c'est bon. Ouais, il y a une cacahuète au cœur. Effectivement, c'est peut-être ni bras ni jambes. Non, c'est une cacahuète. Ouais, mais au cœur. Ils ont Ah oui. la tête ni le... Oui, mais ça a un cœur. Ouais, mais cœur. Au milieu, il y a un cœur. Le milieu, c'est le cœur. Voilà, le cœur, c'est le milieu. Voilà, on a une fois de plus une coupe de ramen. Ce sont des udon à base de farine. Donc, mettre de l'eau chaude, 5 minutes. Et on peut déguster ces nouilles japonaises traditionnelles. Et
dedans, il y a un tofu frit et une soupe à base de bouillon. Et on a donc 2 Zumaibo, donc saveur fromage et teriyaki burger. Et en plus de ça, ils disent nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines box. Si vous êtes chanceux, vous pourrez donc vous régaler encore plus. Bon, nous, on n'a pas eu de chance, mais on va pas se plaindre parce que je vous rappelle que cette boîte nous est envoyée gratuitement. Voilà. Je vous dis. Voilà. C'est super sympa de leur part et on les remercie. J'arrive pas à péter le papier bulle. T'arrives pas à péter le papier bulle. Voilà. Papa, est-ce que ça te brûle encore la gorge? Non, mais j'ai encore une petite sensation épicée. Je crois que maman, elle va adorer ces trucs au piment. Ah ouais? Et j'ai une idée. Voilà, alors j'essaie de vous remettre un peu tout ça là. Faut que vous voyez tout ce qu'on a quand même. Papa, j'ai une idée. Oh oui. On va cacher des petits trucs comme ça dans des cupcakes. Et en fait, là, maman, un cupcake? Oui, merci. Voilà. Ils sont bien montés, vos cupcakes. Qui tombait. Vous voyez, je vois. Et après, on leur prend la bouteille d'eau. On a quand même effectivement une sélection bien sympathique pour un prix très raisonnable. Bon, effectivement, il y a certaines choses aussi qui ont disparu, comme des petits... Raisonnable, c'est rien. Comme les petits dorayaki, qui étaient bien bons. Bon, on va s'amuser à essayer de faire les bonbons. On vous retrouve en fin de vidéo avec le résultat, ou peut-être un peu de préparation, je verrai, selon comment on arrive à débrouiller. Moi, le truc que j'ai préféré, c'est clairement ces petits snacks banane chocolat. Toi, Léo, t'as une préférence? Il y a un truc qui t'a vraiment... Ouais, j'ai l'impression que tu rien dedans aussi. C'est ça que t'as préféré aussi? J'ai aussi aimé les petits snacks Dragon Ball. Les petits snacks Dragon Ball qui sont là. Les trucs... Avec une super carte, que si un jour on va au Japon, si ça se trouve, on a le personnage qui va tout ravager. Voilà. Donc, bon allez, on va faire notre mais petit sinon, classique. la barbe à papa. Ouais, ça aussi c'est sympa. Voilà. On vous dit à tout de suite. On a mélangé les contenus des 3 sachets avec un petit coupelle d'eau là-dedans. Il faut bien touiller. Alors, ils ont une petite cuillère en tout, mais ensuite, il faut vraiment terminer à pétrir ça à la main. Il faut bien se laver les mains, pour avoir les mains bien propres. Voilà, donc ça fait 3 petites boules d'une sorte de pâte à modeler. Et alors là, vous allez voir, c'est là que c'est magique. C'est que, hop, vous voyez, en fait, quand on mélange les couleurs, ça va faire des goûts différents. Quand on va faire rouge plus bleu, ça devrait faire un goût violet. Et ben, voilà. c'est comme les petits bonbons Pokémon qu'on a vus dans d'autres boîtes. Voilà, et donc on peut les mélanger simplement en les mettant à l'intérieur de ce moule. Je sais pas si vous voyez, donc on a une petite montgolfière, un bonbon, un château. Oh, vous voyez peut-être pas très bien comme ça. Comme ça, voilà, c'est mieux là. Le château, on a un lion. Ça, c'est peut-être un petit robot, une montgolfière et un bonbon. Là, c'est de la pâte à modeler. On va essayer de faire Léo. Léo, tu vas nous faire quelques petits bonbons. Moi, j'ai fait le pétrissage et tout. C'est pas facile, facile d'avoir une texture bien homogène. Ensuite, j'ai l'impression que ça se durcit un peu. Et on a quelque chose qui est un peu plus facile. Voilà. Oui, puis ce qui est rigolo, c'est que les poudres, elles étaient vraiment blanches. Et puis c'est vraiment dans l'eau qu'elles se sont mis à prendre cette couleur-là, qui est quand même très marquée. Oui, Léo? On doit aller prendre nos trucs de pâte à modeler pour faire d'autres moules. Je pense que ces moules-là, ils sont mieux. Et puis, vu que dans les moules de pâte à modeler, il y a toujours un petit peu de pâte à modeler, ça sera meilleur si on utilise ce Ouais, parce que si on se retrouve à manger de la vraie pâte à modeler... Ouais, ou se mettre de la pâte à modeler dans les oreilles. Moi, j'en connais un qui avait fait ça, de se mettre de la pâte à modeler dans les oreilles. Ah oui, Hein? c'était de la pâte à modeler bleue. Pour se faire des oreilles d'elfe au centre de loisirs. Non, Ouais. non, de lutin à l'école. Ouais. Et j'étais encore... j'étais en petite section. Ouais, mais je ressors les vieux, je ressors les vieux dossiers. Maintenant, Bon, allez. je suis en C1. Ouais, il vient d'entrer en C1, c'est top, c'est un grand. Allez, on vous fait, tu nous fais quelques petits trucs et puis je filmerai le résultat. Attends. Ok? Moi? Bah ouais, c'est toi, c'est ton tour. Moi j'ai bossé, maintenant c'est à toi. Allez, zou. Ok. Bon, Léo, donc, t'as rempli les moules.
Alors de ce côté-ci, là c'est de l'autre côté du moule. Mais si on retourne, on va essayer de démouler ça proprement parce que vous voyez, c'est quand même très très chouette. Allez, on va essayer de démouler. J'ai besoin de mes 2 mains. On va essayer de faire quelque chose de propre. Et ben ça se démoule très bien. Regardez comme c'est chouette. Allez, Léo, t'en manges un? Je vais prendre la rose. Vas-y. Parce qu'elle est plutôt petite. Allez, dis-nous quel goût ça a. Même si tu t'es un peu léché les doigts en le faisant, non? C'est sucré. Moi je vais prendre le petit robot. Bidi bidi bidi. Salut Buck. C'est qui, Buck? Oh, un C'est- bonbon, je vais le dénouer. En termes de, Je l'ai cassé! en termes de goût, en termes de texture, on dirait que le mec il a réinventé le chewing-gum à la farine. C'est pas terrible en termes de texture. Ça pique un peu, c'est un peu citronné, c'est sucré. Bon. C'est un. Tu trouves ça comment, Léo? Bon, C'est bon? Ouais. le lion, c'était un des premiers, je pense. Ouais, on a mis d'abord le rose au fond, ensuite le bleu pour faire la crinière, par-dessus le rose, et ensuite le jaune pour finir le reste du corps, ce qui permet d'avoir 3 couches de couleurs avec. Voilà, c'est fun. Allez, hop. Tu manges le lion. Et puis là-dessus, on va vous Au dire revoir. au revoir. Ciao. Ciao.